Tout d'abord, bienvenue à nos invités, Monsieur le ministre Drainville, Pierre Nantel, député, les représentants des bureaux des ministres Martine Ouellette et Marie Malavoie, membres du Conseil de ville, membres du comité de pilotage du plan d'action pour les aînés. C'est une très belle journée pour les aînés à Longueuil, alors que la ville devient officiellement ville amie des aînés dans le cadre du programme MADA et que la ville dévoile son plan d'action pour 2013-2015. Il y aura des allocutions. Nos invités répondront ensuite aux questions sur le sujet de la conférence de presse d'aujourd'hui. Pour les autres sujets, on va convenir avec les médias d'entrevues particulières, avec les attachés de presse, et il y aura aussi période de photos. Alors tout d'abord, j'invite la mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire, à vous adresser la parole. Alors, bon matin, bonjour à tous. Monsieur le ministre, bienvenue chez vous. Madame Bastien, les représentants du conseil municipal, nombreux présents avec nous ce matin. Monsieur Nantel, salutations, excusez-moi, bonjour. Je veux saluer aussi les représentants des députés et les membres du comité de pilotage de la démarche Municipalité Amie des aînés, organismes, employés et vous tous, chers amis aînés. Alors, à Longueuil, vraiment, les vendredis, on les aime maintenant. Aujourd'hui, c'est effectivement une journée très importante pour Longueuil, pour ses aînés, mais aussi pour tous ses résidents plus jeunes qui sont eux aussi appelés à vieillir. C'est enfin aujourd'hui que Longueuil se dote d'un plan d'action à l'égard des aînés, un plan qui découle de notre démarche Municipalité Amie des aînés. Lorsqu'on sait que les aînés représenteront près du quart de la population longueuilloise d'ici une douzaine d'années, la nécessité de cette démarche prend toute son importance. La Ville de Longueuil a donc décidé de se doter d'un plan d'action pour encourager le vieillissement actif. Nous plaçons ainsi la qualité de vie de nos aînés au cœur de nos préoccupations. Parmi ces actions, une à laquelle je tenais personnellement et particulièrement, et pour laquelle je m'étais engagée avant mon élection, c'est enfin la gratuité du transport en commun pour les 65 ans et plus. Alors, c'est une excellente nouvelle. Alors, enfin, d'ici peu, oui, effectivement, nos aînés pourront circuler sur notre territoire gratuitement, là où bon leur semble, sans avoir à se soucier du volet monétaire. Nous sommes extrêmement fiers de ce qui a été accompli jusqu'à présent et des actions qui resteront à accomplir prochainement. Nous sommes sur la bonne voie. Ma collègue Monique Bastien, conseillère municipale et aussi responsable du comité de pilotage, vous dévoilera les détails sur le plan dans quelques minutes. À l'évidence, pour réaliser une ville où il fait bon vieillir, pour réaliser ce plan d'action, nous avions aussi besoin d'une contribution financière du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, je veux remercier M. Drainville qui a eu la gentillesse de remplacer son collègue, le ministre Régent Hébert, aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme l'expliquera Mme Bastien, nous avions aussi besoin de la collaboration du Carrefour Action municipale et famille, des organismes et des partenaires du milieu. Plus d'une centaine d'aînés ont participé à nos consultations en 2012. Ils nous ont aidés à établir un diagnostic sur la situation, à prendre le pouls de ce qui fonctionne bien, mais aussi de ce qui pourrait être amélioré. Les observations recueillies ont d'ailleurs été cumulées à travers des pages de notre bilan. C'est une véritable mine d'or d'informations. MADA à Longueuil, c'est donc une démarche rassembleuse pour un défi collectif. Sa réussite repose sur la mobilisation de tous les acteurs de notre communauté. C'est pourquoi Longueuil vous dit merci. Et je veux aussi souligner l'apport exceptionnel de Mme Karine Laprise, régisseur à la Ville et coordonnatrice du comité de pilotage de notre démarche MADA, pour sa foi au projet, mais je dirais aussi pour son investissement personnel. Grâce à vous toutes et à vous tous, vos énergies investies, nous faisons un pas de plus vers une ville plus active et plus accessible. Une ville où la qualité de vie de toutes les générations guide nos valeurs et s'impose dans chacune de nos actions. Alors, décidément, c'est un très bon vendredi. Merci. Merci, Mme Saint-Hilaire. J'inviterai maintenant Mme Monique Bastien, conseillère municipale, présidente du comité de pilotage, à vous adresser quelques mots. Merci. Bonjour à tous.
Parce que les aînés sont en quelque sorte l'âme de notre ville, c'est pour moi une très grande joie de vous présenter les grandes lignes de notre plan d'action à l'égard des aînés et du bilan de notre démarche. Même s'il s'agit de deux documents différents, ils sont parfaitement complémentaires. Le bilan de notre démarche fait état des diverses étapes de réalisation du projet. Véritable bible de travail ayant guidé le comité de pilotage pour l'élaboration et la rédaction du plan d'action, on y retrouve notamment des observations, des statistiques et les résultats du sondage mené dans le cadre des consultations. Ce bilan guidera sûrement tous les intervenants dans leur réflexion sur le vieillissement de la population de Longueuil et demeurera un précieux outil pour les membres du comité consultatif des sages que nous mettrons sur pied pour assurer le suivi du plan d'action. Pour réaliser le plan d'action que l'on vous présente aujourd'hui, des mesures ont été mises de l'avant selon 7 axes d'intervention. Ces axes, ont tous comme principe en commun l'accessibilité. Ils sont reliés au transport, à l'habitation, aux loisirs, aux saines habitudes de vie, à la valorisation sociale et au bénévolat, à la communication, aux bâtiments, aux espaces verts, de même qu'à la sécurité. On y retrouve la mise en place d'activités intergénérationnelles, l'augmentation du temps de traversée des feux de circulation, le développement du service vélo duo, la reconduction du programme PER qui sera maintenant disponible 7 jours sur 7 et plusieurs autres actions. Madame Saint-Hilaire parlait plutôt d'un défi collectif. Eh bien, elle avait parfaitement raison. Le plan d'action qu'on vous présente aujourd'hui a été réalisé par et pour les aînés. Oui, nous avons été à leur écoute, nous les avons consultés et leur collaboration fut essentielle. C'est plus de 1000 personnes qui ont rempli le sondage qui visait à mieux connaître leurs préoccupations et près de 120 aînés qui ont participé aux discussions de groupe qui se sont tenues sur tout le territoire de la ville de Longueuil. Au cours des 18 derniers mois, mes collègues du comité de pilotage et moi-même avons pu constater avec bonheur que notre communauté souhaitait bâtir avec nous une ville active, une ville plus près de ses aînés. Parlant du comité de pilotage, j'aimerais remercier ses membres chaleureusement. Vous vous reconnaissez sans doute. Vous êtes près d'une quinzaine à avoir mis l'épaule à la roue pour élaborer ce plan d'action dont nous sommes fort fiers. Je remercie également de leur apport inestimable les représentants d'organismes communautaires, des centres locaux des services sociaux du territoire, de la Conférence régionale des élus et de la Direction de la culture, du loisir et de la vie communautaire. Félicitations à vous tous. On peut vous dire avec fierté, mission accomplie. N'hésitez donc pas à lire et relire les 2 nouvelles ressources que nous lançons aujourd'hui. Et pour favoriser leur accessibilité et leur partage, des copies seront disponibles chez les organismes communautaires partenaires du projet, dans les bibliothèques du réseau et sur notre site Internet longueuil.ca/MADA 1, lequel regorge d'une foule de références concernant les aînés. Lisez-les, utilisez-les. Ces documents sont là pour vous. Merci et bonne journée. Merci, Madame Bastien. J'invite maintenant M. Bernard Drainville, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne et député de Marie-Victorin, à prendre la parole. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors, Madame la mairesse, toujours content de vous retrouver. Effectivement, une annonce n'attend pas l'autre. En général, c'est des bonnes annonces. Je salue Monsieur le député, Nantel, toujours content de vous revoir, Pierre. Les représentants également des ministres Ouellette et Malavoie. Je remercie également de leur présence les conseillers municipaux. Ils sont nombreux également parmi nous aujourd'hui. Chers amis et surtout chers aînés, c'est avec grand plaisir que je représente aujourd'hui mon collègue, le ministre de la Santé et responsable des aînés,
pour vous annoncer donc cette nouvelle que la Ville de Longueuil a obtenu la reconnaissance Municipalité Amie des aînés. Longueuil est l'une des 10... Longueuil est l'une des 10 plus grandes villes au Québec à obtenir cette reconnaissance-là, donc c'est un honneur pour nous de l'obtenir. Je vais vous lire sans plus tarder la lettre que M. Hébert m'a prié de vous remettre, Madame la mairesse. Alors, Madame Caroline Saint-Hilaire, j'ai le plaisir, Madame la mairesse, de vous annoncer la reconnaissance de Longueuil comme municipalité amie des aînés. Cette reconnaissance, MADA, Municipalité amie des aînés, souligne la qualité de la démarche entreprise par la Ville de Longueuil afin de permettre aux personnes aînées de bien vieillir tout en restant actives dans leur communauté. Le certificat de reconnaissance ci-joint en fait foi, je vais vous le remettre dans un instant. La Ville de Longueuil donne ainsi la possibilité aux personnes aînées de votre milieu de faire connaître leurs besoins et d'être mises à contribution dans le processus de décision qui mène au plan d'action dont nous a parlé Monique tout à l'heure. Et l'avantage, dit-il, c'est qu'on va élaborer ce plan d'action en collaboration avec les aînés. On va le faire avec eux. De ce fait, Longueuil propose aux citoyens aînés des solutions qui sont durables, qui sont concrètes, puis qui visent le mieux-être des aînés. La reconnaissance MADA de la Ville de Longueuil va être valide pour toute la durée du plan d'action 2012-2014. En terminant, je vous remercie de votre engagement, de votre contribution à bâtir une société pour tous les âges où il va faire bon vieillir chez soi. Veuillez agréer, Madame la mairesse, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Alors voilà pour la lettre très formelle. Moi, je veux juste vous dire que dans le dossier qui m'a été remis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on donne des exemples très concrets des raisons pour lesquelles qu'on a obtenu ici à Longueuil cette reconnaissance. Puis effectivement, la décision d'offrir du transport en commun gratuit est une mesure qui a été très importante dans l'obtention de cette reconnaissance-là. Et on sait également que vous travaillez dans le cadre de votre plan d'action sur plein d'autres mesures que vous allez annoncer en temps et lieu, qui concernent notamment la sécurité des aînés, qui touchent des mesures pour leur faciliter la vie l'hiver, des choses comme ça, que je vais vous laisser, bien entendu, le soin d'annoncer en temps et lieu. Hein? Il ne faut pas brûler les étapes. Mais tout ça pour vous dire qu'on est très conscient qu'il y a beaucoup de travail qui se fait ici, à Longueuil, pour faire en sorte que nos aînés soient bien chez eux, puis que leur contribution soit reconnue. Puis ça, c'est très important de le dire, là. Très souvent, on parle des aînés au passé. Mais le but de cette reconnaissance-là, c'est de dire qu'il faut cesser de parler des aînés au passé, il faut parler des aînés au présent, puis il faut parler des aînés pour le futur également. Si on vit aussi bien à Longueuil, parce que quand on se compare, on se console, hein? C'est vrai là, que de façon générale, on est heureux, puis on vit bien à Longueuil, puis on a une belle qualité de vie. C'est parce que vous avez beaucoup fait, vous, les aînés, avant qu'on arrive, nous autres, là. Vous nous avez ouvert le chemin, vous avez construit, vous avez travaillé, vous avez payé des taxes. C'est vous qui nous avez permis de se donner des services et tout ça. Et nous, on a hérité de ça. Et le travail, c'est de continuer maintenant à bâtir ce que vous nous avez légué. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on veut que vous continuiez à construire avec nous la belle communauté qu'on s'est donnée. C'est ça le message d'aujourd'hui. Puis il y a plein de gestes, plein d'actions très concrètes qui ont été faites puis qui vont continuer à être faites. Par exemple, le service vélo duo, là. C'est beau, ça. C'est une bonne idée, ça, le service vélo duo. Vous savez, c'est quoi le service vélo duo, hein? C'est l'idée d'aller chercher les aînés là où ils se trouvent, puis de leur faire voir la ville, de briser l'isolement, de faire en sorte qu'ils redécouvrent leur milieu. Puis c'est des jeunes décrocheurs qui, sur leur vélo, vont leur permettre justement de prendre l'air, de profiter de l'été, puis tout ça, là. Alors, l'idée de la rencontre entre les jeunes, les aînés, de leur permettre donc de voir la ville, de prendre une belle journée de plein air, ça, c'est des mesures comme ça qui font qu'à un moment donné, la société se construit dans l'harmonie, puis dans une rencontre des générations ensemble, les plus jeunes avec les moins jeunes.
De cette façon-là, ben, nos plus aînés, nos plus âgés, nos personnes plus âgées peuvent transmettre leurs connaissances, leur expérience de la vie. On a beaucoup à apprendre de vous. Alors, je veux terminer en félicitant Mme Laprise. Bravo, Mme Laprise. Où est-ce qu'elle est, Mme Laprise, là? Mme Laprise est juste derrière. C'est elle qui a coordonné, là, cette obtention-là, là, cette reconnaissance-là. Puis tout à l'heure, Mme Laprise, elle m'a dit, « Oubliez pas de dire que je n'étais pas tout seul là-dedans. » Là. On était un comité, on était une quinzaine, il y avait 4 aînés qui étaient là, il y avait 5 organismes communautaires, le baladeur René, le Centre communautaire des aînés de Longueuil, le Centre de bénévolat de la Rive-Sud, la Maison des Tournesols, le Centre de soutien L'Entraidant. Il y avait également des représentants des C3S, Pierre Boucher, Champlain-Charlemagne, la CRE était là également. Alors, ça a été un beau travail d'équipe. Bravo à tous ceux et celles qui y ont participé. Là, maintenant, ben, il faut continuer. On bâtit là-dessus, puis on continue à être un exemple ici à Longueuil de ce travail qu'il faut se faire, qu'il faut continuer entre les générations, puis continuer à dire à quel point nos aînés ont des choses à nous apprendre, à quel point ils peuvent contribuer encore à faire avancer notre société parce qu'ils ont des talents, ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience, ils ont de l'énergie. Merci d'être là. On continue. Bonne journée tout le monde. Merci, M. Drainville. Nous allons maintenant procéder à la période de photos. Je vais demander